CH05. Défaut de communication entre l'unité intérieure et le groupe extérieur. Merci de vous abonner, de laisser un pouce vers le haut et de regarder nos vidéos jusqu'à la fin pour nous soutenir. Vous savez vous servir d'un multimètre? Vous connaissez la différence entre tension alternative et tension continue? Alors cette vidéo peut vous aider. Sinon faites appel à un professionnel. Vous pouvez en première intention tenter une disjonction de 3 minutes, remettre sous tension, et en fonctionnement, et constater si le défaut revient. Si le défaut revient, alors voir avec un professionnel. Voici les points de contrôle pour les professionnels. Point de contrôle sous tension. Attention aux risques électriques. Vérifiez la présence de tension 230 volts. Entre la phase et le neutre. Faire la même opération à l'intérieur et à l'extérieur. Vérifiez la tension entre le neutre et la terre. Qui doit être proche de 0 volts. Vérifiez la fluctuation de tension continue entre le bornier signal numéro 3C et le bornier neutre numéro 2N, qui doit varier de 1 volt à 70 volts. Dans quelques secondes, après lecture de ce qui s'affiche, je vais vous aider en vocal, et ensuite, après vos mesures, si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, n'hésitez pas à laisser un commentaire, pour que le maximum profite de l'entraide. Le but est le retour d'expérience de chacun. Et si besoin de pièces détachées, le mettre aussi en commentaire. Aidez-vous du schéma suivant. Sous tension, avec précaution et un tournevis isolé, débranchez le fil de la borne 3C, côté groupe, ensuite mesurez la tension continue entre la borne 2N et 3C, vous devez trouver une tension continue, en général comprise entre plus 35 volts à plus 70 volts sur le bornier du groupe, ensuite vous gardez une pointe du multimètre sur la borne 2N, et avec l'autre pointe, vous mesurez la tension sur le cuivre du câble débranché, vous devez trouver une tension comprise entre 1 volt et 35 volts. Si vous trouvez 0 volt ou des millivolts, dans un des deux cas soit sur la première mesure ou la deuxième, c'est qu'une carte électronique ne répond pas. Si vous avez respecté l'ordre des mesures, comme dit au début, alors si la mesure 1 est égale à 0 volt alors le problème se situe sur la carte électronique du groupe extérieur, si la mesure 2 est égale à 0 volt alors le problème se situe sur la carte électronique de l'unité intérieure. Une fois que vous avez déterminé la carte HS, il faut maintenant mesurer certains organes connectés, comme le compresseur, détendeur, motoventilateur, réactance, etc. En effet une carte électronique peut être HS seule, mais peut être due aussi à un organe périphérique, si vous ne remplacez pas cet organe en plus, alors votre nouvelle carte va être détruite. Backup Energy.